Sarah Eman Labrogère, je suis directrice avant-vente pour le compte Orange dans la région Europe, dans la société Nokia. Je viens d'une famille de scientifiques, donc les technologies, ça m'a toujours intéressée. Ça s'est fait assez naturellement, le choix du bac et puis ensuite une prépa et intégrer une école d'ingénieur. Mon smartphone, mon portable qui ne me quitte pas, je travaille dans le domaine des télécommunications et plus précisément dans celui des réseaux cellulaires mobiles. Mon métier consiste à répondre aux appels d'offres envoyés par les clients et d'approuver la solution technique mais également la partie commerciale de ces appels d'offres. Je voyage beaucoup en Slovaquie, en Roumanie, en Espagne pour aller rencontrer les clients et défendre l'appel d'offres et puis présenter les nouveautés sur les produits. C'est que je ne m'ennuie jamais. C'est un travail qui est très loin de la routine. Vu de l'extérieur, le métier d'ingénieur n'est que mis sur un point de vue technique. Vous êtes devant votre ordinateur, vous codez toute la journée ou vous ne parlez à personne. C'est pas du tout ça. Dans une journée, on échange beaucoup, on partage beaucoup, on va voir les clients et c'est un métier où tous les jours ne se ressemblent pas. Être une femme dans un milieu technologique comme le mien a été presque un avantage parce qu'il y a une façon d'aborder les choses qui est un peu différente et ça peut être vraiment moteur dans votre carrière. Parce qu'à l'époque, c'était une école très pionnière, avec beaucoup d'accès sur les nouvelles technologies. Évidemment, des cours en amphi théorique, des TD, mais aussi beaucoup de travail en groupe, beaucoup de projets, beaucoup de concrets. Les professeurs, ils étaient très sympas et ce que je retiens surtout, c'est qu'il y en avait beaucoup, ou en tout cas un certain nombre, qui avaient déjà eu une carrière avant. Donc leurs conseils et la façon d'aborder les cours étaient toujours très concrètes. Le traitement du signal, c'était l'un des premiers cours que j'ai eu, qui n'est pas facile. Il y a un côté un peu magique en fait, de se dire qu'il y a des ondes qui passent et après vous entendez une voix, quoi. Il y a ce côté-là qui était intéressant. L'auberge espagnole à la française, c'est-à-dire des copains qui viennent un peu de partout dans la France, qui se rencontrent pour essayer d'anticiper ce que seraient les télécommunications dans 20 ans. Je le referai avec grand plaisir parce qu'il y avait beaucoup d'excitation, beaucoup d'envie, plein de gens différents. Je garde un très très bon souvenir.